Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Lady, je suis juriste spécialisée en droit des étrangers, droit des réfugiés et des apatrides. Et je souhaite dans cette vidéo vous partager le contenu d'un article du point journal écrit Libération pour vous mettre au parfum d'une nouvelle très alarmante qui n'est absolument pas bonne pour nous les personnes aidante des migrants. Donc, c'est un peu compliqué. Je vous partage sans plus tarder. Je vous donnerai, comme à l'habitude, mon avis à la fin de l'exposé. Projet de loi immigration au Sénat, la droite fait encore adopter un amendement supprimant l'aide médicale d'État. L'amendement vise à remplacer l'AME destinée aux étrangers en situation irrégulière par une aide d'urgence au périmètre et aux conditions d'accès bien plus restreintes. Une vieille lune de la droite sénatoriale. Eh ben, alors là, on n'est pas bien du tout. Hein. C'est incroyable. Alors là, on n'est pas bien. Ah ouais. La sénatrice LR Françoise Dumont s'est félicitée jeudi d'avoir fait adopter un amendement au projet de loi immigration visant à remplacer l'aide médicale d'État accordée aux personnes en situation irrégulière par une aide d'urgence au périmètre et aux conditions d'accès bien plus restreint. Le présent amendement vise à remplacer l'aide médicale d'État accessible aux étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de 3 mois et sous conditions de ressources par une aide médicale d'urgence AMU centrée sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d'un droit de timbre. Le ministre chargé de l'action sociale conserverait néanmoins sa faculté d'accorder l'AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles. Ce que vous commencez là, est-ce que ça va laisser les gens? Hey, nous devons stopper la distribution d'aides incontrôlées qui crée un appel d'air migratoire que la France ne contrôle plus du tout. A commencé l'élu sur Twitter, s'attirant de nombreuses critiques. Fin 2021, la Caisse d'assurance maladie comptait 380 762 bénéficiaires de l'AME de droit commun. Laisser sciemment la santé des personnes se dégrader avant de les prendre en charge à des stades aggravés aux urgences. Voilà le sens de votre amendement. A ainsi réagi l'ONG Médecins du Monde. Je vais vous partager à présent les débats, les échanges qui se sont faits sur Twitter. Donc ça, c'est donc la dame qui a posté, donc Madame Françoise Dumont, qui a posté ce matin en commission, j'ai fait adopter. Oh, quelle fierté, dis donc. Un amendement sur le PJL, projet de loi immigration, visant à remplacer l'aide médicale d'État accessible aux étrangers en situation. Eh ben, dis donc. Donc ça, c'est l'amendement en question. Donc, article additionnel, avant titre premier. Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue. D'accord? Article 1er. Aide médicale d'État d'urgence. Eh ben, waouh. On n'est pas bien, les amis. Hein. Ah ouais. Je vais vous poster ça. Je vais vous parler de ça de long en large pendant les lives. Je vous expliquerai un peu plus en détail dans les commentaires. Pour le moment, donc, suite à son post, il y a quelqu'un qui a réagi, donc, du Médecin du Monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, je ne sais que penser. Je suis un peu... ah là là. Quand on sait qu'en fait, l'aide médicale d'État, c'est avant tout aussi pour protéger les Français. Parce que imaginez-vous les migrants qui viennent de partout, qui abordent de partout sur nos plages et îles et tout ça, s'ils débarquent avec des pathologies qu'on ne maîtrise pas, des maladies qu'on ne connaît pas. Imaginez-vous que quelqu'un rentre avec un nouveau coco et puis il propage partout simplement parce qu'il n'a pas l'argent pour se faire soigner. C'est-à-dire, on fait un pas en avant, on refait 10 pas en arrière. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me donner vos différents avis en commentaire. Dans le respect, bien sûr. Pas d'animosité, c'est pas la peine. Et puis, on va analyser comme on peut. Hein, on s'adaptera. Et puis, quant à moi, je vous accompagnerai pareil. Parce qu'il faut savoir que je suis la présidente de l'association LBI Solidarité. Ça fait partie de mes missions de vous accompagner dans l'obtention de l'aide médicale d'État. Et voilà, je suis un peu chamboulée. Je sais pas trop quoi penser. Franchement, c'est dur. Mais bon, on verra. J'attends la dernière mouture qui sera en vigueur pour vous en parler de long en large. Parce que j'avais commencé à en parler en novembre dernier.
Puis en janvier, je me suis rendu compte que je parle pour rien dans le vent. Et rien de spécial n'avait changé. Et voilà, j'attends la dernière mouture pour donner mon avis. Voilà. Sur ce, je vous prie de bien vouloir vous abonner. Pensez-y, partagez, likez. C'est très important ce qu'on fait sur cette page, que vous regardiez sur TikTok ou Instagram ou même Facebook. Pensez à vous abonner, pensez à taguer vos amis parce que c'est d'une importance capitale, toutes ces informations que je vous échange, que je vous partage. D'accord? Si vous avez des maladies, des pathologies, des soins à gérer, à traiter, allez-y vite, rapidement, avant qu'on ne vous suspende la gratuité totale. Voilà.